Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série j'espère, où je vous présente des stratégies d'investissement et de gestion en crypto-monnaie. Donc alors cette première stratégie va se répartir en trois parties. Donc je vais commencer par vous présenter les statistiques derrière la stratégie, ensuite on verra les gains potentiels et on finira par les règles d'utilisation. Donc ça c'est très important de regarder jusque là parce que cette stratégie, si elle est mal utilisée, elle pourrait vous faire perdre beaucoup d'argent ou même juste vous faire perdre des bénéfices potentiels. Donc ça c'est important à regarder. Donc alors, on commence tout de suite. Qui peut utiliser cette stratégie? Donc, alors il faut savoir que cette stratégie est simple d'utilisation. Donc, de par le fait qu'elle ne requiert aucune technique spécifique. Donc là, on va juste être sur le marché classique, donc achat-revente. Il n'y aura pas de levier, rien du tout. Euh, donc, elle ne requiert aussi quasiment aucun temps d'utilisation et de mise en place. Ça, c'est intéressant. Et donc, bah, ça en fait une stratégie adaptée à tous les profils. Donc, je vous invite vraiment à regarder jusqu'au bout parce que ça va être très très intéressant. Donc alors, ensuite, qu'est-ce que permet cette stratégie? Donc, bah, elle permet de suivre les flux de capitaux, donc du marché. Donc ça permet de toujours rester dans la tendance. Donc ça permet d'éviter de se prendre des très grosses corrections euh, en plein milieu ou fin de bull run, qui pourrait faire du mal au portefeuille. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça nous permet de diminuer le risque. En plus de ça, on va recycler les gains, ce qui va nous faire d'énormes bénéfices potentiels. Donc ça, c'est très intéressant. Donc alors, on commence tout de suite en parlant des flux de capitaux sur la chaîne Ethereum. Donc là, je m'excuse, cette slide n'est pas très esthétique, c'est la seule que j'ai pas réussi à caler de manière esthétique. Mais en même temps, bon, c'est pas très important les graphiques, ce qui est important c'est de comprendre ce que je veux vous dire. Donc là, on a, lors du dernier bull run, l'évolution du prix de Ethereum, avec en bas l'évolution des volumes sur Ethereum. Et donc là, j'ai superposé au-dessus le nombre de transactions sur la chaîne Ethereum. Donc alors, j'ai réparti trois zones différentes. La première, c'est une première zone de très forte volatilité pendant le bull run, où on a eu un pic de transactions et un pic de volume, effectivement. Donc là, on a eu la même chose une deuxième fois, avec un pic de transactions, un pic de volatilité et un pic de volume. Et la troisième phase, c'est un pic de volatilité, mais peu de volume, et des transactions qui baissent. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir à droite les frais de transaction, qui sont corrélés à la congestion du réseau. On peut voir que les deux premiers pics de volatilité et de transaction sont corrélés avec des pics de frais de transaction, ça ce qui est totalement logique. Et toujours, c'est très logique, on a très peu de frais de transaction sur la dernière, sur le dernier pic de volatilité, pardon, où les transactions étaient en baisse. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir tout de suite. Donc là, on retrouve ces trois pics, et on peut voir que le dernier, en fait, toutes les transactions se sont dirigées vers les roll-ups qui ont absorbé la majorité du volume d'échange. Donc ça, c'est super important. Donc là, on a vu que les deux premiers, effectivement, les roll-ups n'avaient pas fait tant le travail que ça. Et à partir du troisième, ça a commencé à monter, ce qui a fait diminuer les frais de transaction du réseau. Donc, mince. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc on peut voir en bas, du coup, depuis le début du bear market ici, que quasiment toutes les transactions ont été sur les roll-ups. Donc ce qui nous a permis de garder des frais très bas. Et c'est pour ça qu'actuellement, on n'a pas vraiment une congestion du réseau sur Ethereum. Voilà, donc, et ce qu'on avait vu lors du dernier bull run, c'est que pendant cette phase où toutes les transactions allaient d'un coup sur les roll-ups, on avait une augmentation très forte de la volatilité euh, sur les tokens liés à ces roll-ups. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc, je vais vous montrer simplement les performances qu'on aurait eues entre un hold simple de Ethereum et si on avait appliqué la stratégie que je vous présentais lors du dernier bull run. Voilà. Donc là, je n'ai même pas essayé de m'embêter à chipoter sur les points d'entrée. J'ai pris la zone dans laquelle on est actuellement, donc la fin, le moment où on sort de la zone d'accumulation long terme. Donc j'ai mis ça jusqu'au pic du bull run et on a eu 1 x 13, donc c'est comme si on passait de 1000 à 13 000 euros. Pardon. Donc voilà, ça c'était un hold simple de Ethereum. Donc là maintenant, si on utilisait cette stratégie, donc on holdait le Ethereum à partir du même point, jusqu'au moment où on voulait recycler ses gains sur
Et on investissait ces gains sur des roll-ups qui avaient retouché des supports. Et puisque l'on sait que lors d'un pic de bull run, la majorité des transactions va aller vers les roll-ups, on va logiquement retrouver une volatilité après. Voilà, en gros, l'idée, c'est de recycler ces gains sur les roll-ups en milieu et fin de bull run, ce qui nous permet d'augmenter fortement les bénéfices. Donc là, imaginons on avait fait ça lors du dernier bull run, donc on avait 1 x 5 sur Ethereum, on rachetait avec les Ethereum Blueprint ici, et on avait hop, encore 1 x 16 sur du loopring. Donc ce qui nous fait un total de 1000 à 80 000 euros. On a fait un x 80. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé lors du dernier bull run. On va pas voir exactement la même chose. C'est pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure comment on pourra l'adapter à notre bull run. Donc voilà. Ce que je vais vous montrer, c'est que les roll-up sont un secteur, est un secteur très très efficace pour recycler ses gains en milieu de bull run. Donc, imaginons que, pas spécialement l'Ethereum, hein, mais vous avez déjà un x20, x30, x50, plutôt que de risquer déjà une surpondération par rapport à cet actif, mais de risquer un retracement qui vous ferait très mal, autant rediversifier en réinvestissant vos gains. Donc ça c'est très intéressant, très important à faire. Et donc là on va voir forcément donc, les estimations pour ce bull run. Donc ce qu'il faut se dire c'est que actuellement on a la majorité des transactions sur les roll-up. On en a très peu sur le réseau Ethereum. Voilà, on voit ça ici. Les frais de transaction sont vraiment très bas. Mais en fait, ce qui va se passer, je pense, pendant ce bull run, c'est qu'il y aura des nouveaux venus en très très grand nombre qui vont commencer à échanger des tokens à droite à gauche, à faire plein de choses, échanger des NFT, tout ce que vous voulez. Et sauf que je pense que ces nouveaux venus ne vont pas prendre le temps de s'intéresser à la technologie, des layer 2, comment passer d'une chaîne à une autre. Ils vont tous aller sur la chaîne principale d'Ethereum et ils vont pas s'embêter. Donc ça, qui va faire que les frais de transaction vont monter très très fort. Et donc on peut imaginer que du coup, pour pallier à cette hausse des frais de transaction, les volumes vont aller vers les layer 2. Donc là on voit le Matic à droite, où c'est pas très compliqué de se dire que lors du bull run, ce token va monter. Donc en gros, ce que je vais vous dire, c'est que l'évolution des frais de transaction vers les roll-up est toujours en retard par rapport à l'évolution de la volatilité. On avait vu lors du dernier bull run, c'est les roll-up qui montaient plus pendant des phases de stabilisation du Bitcoin et de l'Ethereum. Parce que c'est les moments où il y avait des grandes distributions, où il y avait des très gros volumes d'échanges, et où, vu que le prix ne montait pas trop, les gens prenaient plus le temps d'aller vers les roll-up. Donc ça, c'est important. Donc alors, on va voir. Ça, regardez bien toutes les règles jusqu'au bout, parce que ça va être très très important pour ne pas faire de bêtises en utilisant cette stratégie. Donc alors, la première règle, c'est que lorsque vous réinvestissez vos gains dans des roll-up, il faut choisir, logiquement, celles qui ont le moins de frais. Donc, actuellement, on a ce classement-là, mais rien ne nous dit qu'avec une très forte congestion du réseau, il n'y en ait pas quelques-unes qui vont avoir des petits problèmes techniques, une congestion, où on va même peut-être voir des optimismes, des loop-primes, des polygones avoir des frais de transaction à 4 ou 5 euros. C'est pas impossible. Donc c'est pour ça qu'il faudra réadapter la stratégie en fonction de la situation. Voilà, vous pouvez pas vraiment prévoir quels seront les frais de transaction et la congestion du réseau sur tel ou tel roll-up pendant le bull run. Donc ça, il faudra l'adapter un petit peu au dernier moment. Et lorsque vous avez sélectionné votre panier, votre lot de roll-up dans lesquels vous voulez investir, déjà, il faut regarder l'offre en circulation par rapport à l'offre totale, voir la token unlock, voir s'il n'y a pas des grosses libérations à venir. Ce serait bête de vous prendre une grosse inflation alors que vous voulez juste réinvestir vos gains. Voilà, vous allez vous faire perdre pas mal de bénéfices potentiels, donc ça c'est important à prendre en compte. Dans la même idée, essayez d'investir sur les roll-up qui ont une bonne tokenomics avec un système de burn. Là, on est toujours dans un esprit de déflation pour augmenter encore les bénéfices potentiels. Quatrièmement, évitez, je vous en prie, le levier. En plein milieu, voire fin de bull run, tous les petits nouveaux qui arriveront prendront des leviers monstrueux
en se disant ça fait que de monter, ça ne peut plus descendre, bah, je vous dis que si 80% des traders perdants sont des traders qui utilisent un levier supérieur à 26/1, donc c'est quand même un levier assez fort, ça veut quand même dire que le levier est à grand risque pour vous faire perdre de l'argent. Et en plus, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avec du levier, c'est pas un actif où vous pouvez vous dire ça remonte. Vous faites liquider vos positions, c'est-à-dire que vous perdez tout votre investissement. Au lieu de juste rester au spot, acheter l'actif et attendre qu'il monte tranquillement, prenez avec du levier des risques inconsidérés pour essayer de gambler. En fait, c'est comme au casino, sauf que là, c'est de l'investissement long terme. Les crypto-monnaies, voilà, sont un secteur d'avenir, mais du coup, il faut prendre ça comme un investissement comme en bourse, voilà. Donc vraiment, évitez, je vous en prie, le levier, parce que vous avez vraiment 20% de chance de gain. Même pas, en fait, si vous utilisez le levier. Donc vraiment, c'est pas du tout une bonne idée. Donc alors, on verra ensuite, aussi lors du bull run, ça c'est la 5e règle, sélectionnez minutieusement vos roll-ups en regardant le nombre de transactions qu'elles ont sur le réseau. Parce que donc voilà, si vous avez fait les petites dans l'ordre, si vous avez appliqué les règles que je vous ai montrées précédemment, vous aurez certainement sélectionné des roll-ups qui ont un système de burn. Et le burn, plus le nombre de transactions est élevé, plus le système de burn est efficace. Donc plus la déflation est élevée, et donc plus votre actif peut prendre de la valeur. Ça c'est voilà, un système qui est important à comprendre. Donc alors, là on a ces 5 règles. Il faut impérativement appliquer. À la limite, le système de burn n'est pas indispensable, mais c'est quand même un très gros point positif. Voilà, faut quand même le garder en tête. Donc là, on a toutes ces règles qui sont systématiquement indispensables. Donc faites bien attention à ne pas avoir des libérations de jetons. Pour regarder absolument, ça c'est la plus importante, les frais de transaction, puisque les gens vont aller vers les frais de transaction les plus bas, c'est logique. Donc il faudra regarder les roll-ups qui tiendront le choc donc du volume de transaction. Voilà, ça c'était les règles d'utilisation. Donc maintenant, comment adapter cette stratégie à notre bull run qui arrive. Donc alors déjà, cette stratégie, on peut l'utiliser en milieu, fin de bull run. Donc à mon avis, quand on va être autour de l'ancienne ATH sur le Bitcoin, on aura certaines cryptos qui auront fait des performances monstrueuses. Donc là, ce sera le moment de recycler ces gains dans les roll-ups. Voilà, comme je vous ai montré, c'est une stratégie possible. Dans l'idéal, essayez de diversifier entre optimistique et zero knowledge. Donc voilà, si vous pouvez sélectionner au moins 2 roll-ups, diversifier dans au moins 2 roll-ups différentes. Faut pas tout remettre dans une seule et même crypto-monnaie parce que c'est très risqué. Et dans l'idéal, diversifier dans chacune de ces 2 technologies. Donc ensuite, forcément, il faudra sélectionner minutieusement par rapport aux règles que je vous ai montrées tout à l'heure vos roll-ups pour réinvestir vos gains. Et donc là, on va voir comment recycler ces gains. Donc là, je vous montre des exemples. Hein. Voilà, chacun sa stratégie. Mais c'est une stratégie qui est plutôt pertinente. Voilà, donc si vous avez, imaginons, des crypto-monnaies qui ont fait des x20, x30, ce qui n'est pas du tout impossible. Hein. Voilà, quand le Bitcoin aura atteint la TH, il aura fait x2, x3. On peut très bien se dire qu'il y aura des cryptos qui font x20 ou x30. Donc voilà, une stratégie possible, c'est que lorsque vous avez un x20 ou x30 sur une crypto, vous vendez quasiment la totalité, vous réinvestissez sur les roll-ups, ou alors plutôt de manière partielle, donc plutôt vous vendez un tiers ou la moitié si la crypto fait x10 ou x15. Voilà, donc il faut toujours diversifier après dans au moins 2 roll-ups différentes. Et ça, c'est très important. C'est le dernier point que je vais aborder avec vous, et sans doute le plus important. Lorsque vous réinvestissez, allez directement sur la paire de devises, donc de votre crypto-monnaie à une autre si possible, ou alors sinon faites la transition en stablecoin. S'il vous plaît, ne faites pas la transition en euros ou en dollars. Et en dollars, évitez les fiat monnaies, les monnaies fiduciaires. Passez vraiment en stablecoin, c'est super important. Ça va vous faire éviter des impôts monstrueux. Parce que si vous faites un x30 et que vous le changez en euros pour le réinvestir, le x30, vous allez prendre 30% d'imposition sur les bénéfices que vous avez faits. Et ensuite, vous allez reprendre des impôts sur les bénéfices que vous aurez fait sur les roll-ups. Donc évitez les transactions en euros ou en dollars absolument. Donc voilà, c'était la présentation de ma première stratégie de gestion de crypto-monnaie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu.
à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, moi je vous présente juste donc, une des stratégies que je vais utiliser. Et donc abonnez-vous, partagez la vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.